Bonsoir à tous. Alors, énième droit de réponse à la mairie de Wissous, et en particulier au conseil municipal de Wissous, aux propos qui ont pu s'y tenir, notamment de monsieur le maire de Wissous, afin de rectifier des propos inexacts, erronés ou matériellement faux. Alors, en premier lieu, le maire vise dans ses propos le syndicat SDPM. Alors il parle d'un certain syndicat, mais il s'agit bien entendu du syndicat SDPM, puisque c'est le syndicat SDPM qui est intervenu dans cette affaire, et c'est le syndicat qui a saisi le procureur de la République et le préfet, et c'est le syndicat qui a demandé au préfet et au procureur de la République, dès le début de l'affaire, des retraits ou des suspensions d'agréments concernant notamment le responsable de la police municipale concernant son comportement présumé, toujours au conditionnel. Alors, dans ses propos, le maire dit que le SDPM n'aurait aucune valeur juridique. Alors, en tout cas, ce n'est pas ce que pense la justice, ce n'est pas ce que pensent les décisions définitives de la justice. La justice ne pense pas que le SDPM n'a aucune valeur juridique. Et j'en veux pour preuve que le SDPM affiche plusieurs centaines et centaines de jugements et arrêts définitifs. À titre d'exemple, le SDPM a fait condamner à plusieurs reprises la mairie de Nice, que ce soit en première instance ou en appel, ou dans une autre affaire, le maire de Nice, dans une élection au sein d'une commission de la police municipale, a vu son élection annulée suite à un recours de notre syndicat. Donc, nous avons fait à notre actif des centaines de recours, où nous avons fait condamner des centaines de communes. Donc, il est faux de dire que le SDPM n'a aucune reconnaissance légale. Ensuite, le maire nous dit que le responsable de la police municipale a été reclassé, et c'est en raison de ce reclassement qu'il a été décidé de lui retirer son agrément. Je pense que les faits sont pris à l'envers. Ce n'est pas parce que l'on est reclassé qu'on l'on a un retrait d'agrément. C'est parce que l'on a un retrait d'agrément que l'on est reclassé. Le reclassement est la conséquence du retrait d'agrément. Ensuite, parlons un petit peu de procédure. Le maire nous dit qu'en réponse à un conseiller municipal, le maire nous dit qu'il n'y a pas lieu de passer une ouverture de poste au conseil municipal lors d'un reclassement. Alors, sur le plan procédural, un reclassement doit avoir lieu sur un poste vacant. Ça, c'est la procédure. Et donc, si un agent de police municipale est reclassé dans la filière administrative ou dans la filière technique, cela ne peut se faire que sur un poste vacant. Et si le poste n'existe pas, eh bien, il doit être créé. Et l'instance qui est compétente pour créer le poste, c'est le conseil municipal qui doit créer le poste. Et ensuite, l'agent est déplacé sur le poste créé, nouvellement créé, et déclaré vacant. Donc, je comprends mal les propos du maire qui dit que le responsable de la police municipale peut être reclassé, parce qu'il parle de reclassement, sur un poste qui n'est pas créé par le conseil municipal. Ou alors le poste, il est vacant, il existe déjà, ou il est nouvellement créé. Mais je crois savoir que ce poste n'existait pas. Les fonctions qui sont évoquées par le maire de responsable des événements, de la sécurité aux établissements scolaires et entre autres choses, je crois savoir que ce poste n'existait pas auparavant. Donc si ce poste est nouvellement créé, s'il s'agit d'une création de poste, eh bien normalement il doit passer au conseil municipal. Voilà. Peu importe que ce poste soit de catégorie A, B ou C. Tout poste créé, toute création de poste est faite par le conseil municipal. Ensuite, monsieur le maire, à un moment donné, parle de grief et alors je ne sais pas s'il emploie le conditionnel ou l'affirmatif, je ne comprends pas très bien sa phrase. Il parle de propos totalement inventés. Alors nous, le SDPM, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Tout ce qui a été dit et redit s'appuie sur nombre de témoignages.
Ces témoignages ont été transmis aux autorités judiciaires et aux autorités administratives. Ensuite, le maire nous dit que lui, ces documents-là, il ne les a pas. Il ne les a pas. Il nous a interrogés à ce sujet, nous ne lui aurions pas transmis, et il va même plus loin, il dit apparemment, sous toute vraisemblance, l'IGA et l'IGPN n'auraient pas ces documents. Ce qui est très curieux parce que moi, j'ai transmis ces documents à la préfecture. Et j'ai eu un entretien avec l'IGA et l'IGPN qui m'ont parlé de la saisine qui a été adressée à la préfecture, qui m'ont dit, voilà, vous avez saisi le préfet à l'appui de documents, il y a eu un entretien téléphonique avec l'IGA et l'IGPN, et nous avons évoqué cette affaire. Donc, alors, peut-être qu'il y a eu entre la préfecture et l'IGA et l'IGPN une perte de documents, je n'en sais rien, mais toujours est-il que le maire se rassure, le préfet a été destinataire de ces documents. D'ailleurs, dans l'arrêté du préfet qui suspend l'armement à la police municipale de Wissous, il est écrit noir sur blanc qu'il y a par exemple, il y a des allégations de menaces avec armes par le responsable de la police municipale. Alors bien entendu, je répète une nouvelle fois que tout ceci est au conditionnel et que les enquêtes judiciaires viendront nous éclairer sur tous ces griefs. Et ensuite, je rassure le maire, ces pièces-là sont entre les mains du procureur de la République. Elles ont été transmises au procureur de la République qui a déclenché des enquêtes, les enquêtes adéquates. Donc tout le monde sera interrogé, il n'y a aucun problème, tout le monde sera interrogé. Et les témoignages existent, le syndicat n'a rien inventé, et conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, il a transmis tous les éléments à la justice, au procureur de la République. Ensuite, il y a une question d'un conseiller municipal qui évoque une nouvelle fois l'affaire d'un agent qui a été recruté et qui, texto, il est dit texto, n'aurait pas dû avoir son agrément. Et que c'est sur insistance du maire, de l'ancien maire, que cet agent a eu son agrément. Et que finalement le recrutement n'aurait pas dû avoir lieu parce que cet agent n'avait pas le droit d'avoir cet agrément. Donc moi je voudrais que l'on respecte les décisions de justice. Le tribunal administratif a tranché cette affaire. D'accord ? Le tribunal administratif a tranché cette affaire, je l'ai évoqué dans la précédente vidéo, et sans dévoiler l'identité de l'agent en question, le tribunal administratif a dit et a ordonné de délivrer l'agrément à cet agent, parce qu'il y avait effectivement un litige sur la délivrance de l'agrément à cet agent. Et le tribunal administratif, dans une décision définitive, a dit que l'agent devait avoir cet agrément, qu'il était de parfaite bonne moralité, et le tribunal a ordonné qu'on délivre l'agrément à cet agent. Ce n'est pas le maire, ce n'est pas sur insistance du maire que l'agrément a été délivré. Le maire, l'ancien maire, Richard Kienquet, n'a pas fait de procédure au tribunal administratif pour que l'agent dispose de cet agrément. L'agent a saisi le syndicat, en l'espèce nous, qui, aux côtés de l'agent, nous avons saisi le tribunal administratif, et le tribunal administratif a tranché définitivement cette affaire, et je souhaite que les élus respectent les décisions de justice. Donc cet agent devait avoir cet agrément, c'est le tribunal administratif, dans une décision définitive, qui l'a écrit noir sur blanc. Donc respectons les décisions de justice, s'il vous plaît. Un tout petit addendum concernant cette histoire d'agrément. L'affaire de cet agrément de cet agent, qui soi-disant ne devait pas avoir cet agrément, date de 2018-2019. Et la décision de justice a été rendue en 2019, et elle est définitive et elle n'a pas été contestée par personne. Donc le tribunal administratif a tranché, respectons cette décision de justice qui désormais a 4 ans. Oui, cet agent devait avoir cet agrément d'agent de police municipale. Voilà. Donc,
des petits éclaircissements. Je ne vais pas répondre à toutes les erreurs que j'ai pu entendre à l'occasion de ce conseil municipal. Je ne réponds qu'à des points importants. Et comme un élu l'a indiqué, oui, effectivement, le syndicat de la police municipale SDPM ne lâche pas l'affaire, ne lâchera pas l'affaire. Et s'il faut déposer de nouveaux signalements ou de nouvelles plaintes, nous le ferons. S'il y a besoin de le faire, nous le ferons. Je répète que le SDPM, lui, s'est appuyé sur nombre de témoignages, y compris d'anciens agents de police municipale de la ville de Wissous, qui évoquent des dysfonctionnements majeurs, des comportements particulièrement problématiques. Bien entendu, ce sont les enquêtes qui vont révéler si c'est vrai ou si c'est faux, et ça a été transmis au préfet, au procureur de la République. Le procureur a d'ores et déjà déclenché des enquêtes. Les auditions vont avoir lieu. Donc, s'il vous plaît, avant de tirer des conclusions qui seraient manifestement hâtives et qui pourraient être contraires aux conclusions des enquêtes judiciaires, eh bien, s'il vous plaît, un petit peu de retenue et revenons-en aux faits. Et les faits, c'est que aujourd'hui, le responsable de la police municipale de Wissous a perdu son agrément, que c'est les autorités qui ont décidé qu'il était bon de, en raison des dossiers qu'ils ont en leur possession, de retirer cet agrément. Voilà, donc le maire, lui, a reclassé ce responsable de la police municipale. Alors normalement, le reclassement, ça doit se faire sur un poste vacant ou un poste nouvellement créé, et c'est le conseil municipal qui est compétent pour ça. Bon, voilà, ça, ce sont les faits. Mes amis, sur ce, à très bientôt.